Shem Adonai Naaseh Benatsilar Be'achamav, nous allons commencer Bezrat Hashem 12 cours qui vont parler de l'astrologie et du type et du caractère en général de ce que je vous conseille de faire, c'est de vite penser autour de vous quelles sont les personnes qui sont du signe qu'on va traiter aujourd'hui. Nissan, aujourd'hui c'est le bélier. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir mieux les connaître et en connaissant mieux les gens, on peut arriver à enlever beaucoup de problèmes. Le Nissan, il est marqué dans le Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira, c'est un Sefer qui a été donné à la base à Adam Arishon. Il y en a qui disent que c'était Avraham Avinu. C'est un Sefer de Kabbalah. Et Kabbalah du monde de la Yetzira. C'est-à-dire, c'est comment est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a créé ce monde-là qui est matériel. Il est marqué là-bas au sujet du mois de Nissan. Akadosh Baruch Hu imlich ot he besicha. Akadosh Baruch Hu, il a mis la lettre he dans la parole et il lui a mis une couronne et il les a attachées l'une avec l'autre et il a formé un talet, un bélier baolam, et c'est le kaved, c'est-à-dire le foie. Donc on répète, il y a ici dans le Sefer Yetzira une explication de comment est-ce que ça descend des mondes. Dans les mondes supérieurs, c'est-à-dire dans le Olam Hatzilut, c'est le He. Après, c'est Mechoubar dans le monde, juste en dessous de la Bria. Je ne vais pas vous rentrer trop dans l'inyanim, mais c'est dans la parole. Et après, il y a le Talé, c'est-à-dire la constellation du bélier. Et dans le Kaved, c'est le foie dans le monde Maasi. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Et c'est de là qu'on va apprendre ce qu'on apprend. On va apprendre 10 choses. On va essayer de trouver 10 nekudot par 10 points par signe. Comme ça, au moins, c'est clair. La première nekuda, il faut savoir qu'un bélier, eh bien, c'est dans un troupeau. Et là, un bélier dans un troupeau, il cherche à sortir sa tête, il cherche à faire quelque chose. Donc, cet homme-là qui est bélier, ou cette femme-là, elle est toujours en guerre avec elle-même pour essayer de trouver sa particularité. Ça, c'est la première nekuda. Donc, de trouver sa particularité. Je veux montrer, j'ai fait un business extraordinaire, j'ai fait une chala extraordinaire, j'ai fait quelque chose. Ouais. Pourquoi? Parce que comme elle est dans le troupeau, alors elle veut absolument sortir sa tête pour dire, moi, je suis un bélier spécial. Ça, c'est la première nekuda. La deuxième nekuda, c'est que comme il y a beaucoup on appelle ça, le bélier, il est aussi rattaché à une planète. C'est quoi la planète qui est rattachée? C'est la planète de Mars. Mars, on appelle ça Ma'adim. En hébreu, c'est rouge. Ça veut dire c'est le sang et c'est la guerre. Donc c'est quelqu'un qui rentre en guerre. Pas forcément en guerre, quelqu'un qui va faire du mal autour de lui, mais quelqu'un qui va être en mouvement, en sens. C'est pas quelqu'un qui peut rester tranquille à la maison. C'est pas celui qui va aller en vacances au bord d'une piscine. C'est plutôt celui qui va aller dans des tioulim. Il va monter dans les montagnes. Il va redescendre. C'est pas les vrais kiffeurs. Maintenant, il faut faire attention. Juste une petite parenthèse qui a un rapport avec tous les signes du zodiaque. On parle de généralité, mais il faut savoir qu'il y a le signe du zodiaque général du mois, mais il y a aussi l'ascendant. L'ascendant, il est dépendant de l'heure dans laquelle tu es né. Celui aussi, il est, comment on appelle ça? Il est prépondérant, on fait attention à lui. Et c'est la raison pour laquelle il faut aussi regarder c'est quoi son ascendant. Comment est-ce qu'on vérifie un ascendant? Bezrat Hashem, on peut l'expliquer en une seconde. C'est que si vous êtes né en Nissan, d'accord, à peu près le mois d'avril, regardez bien, ne comptez pas sur Eh bien, ce qui se passe, c'est que le premier signe, si vous êtes né au Netz, donc il faut regarder aussi l'heure du Netz, eh bien, toute l'heure du Netz, eh bien, tout ça, cet homme-là, s'il est né au Netz, eh bien, il va être bélier, ascendant bélier. Alors lui, ça va être un vrai bélier du début jusqu'à la fin. Si c'est un ascendant taureau, par exemple, il va avoir aussi des traits de caractère du taureau. La deuxième chose qu'on n'a pas fini encore, c'est quelqu'un qui cherche toujours de nouveaux projets. C'est quelqu'un qui cherchait trop voir, à dire tiens, on va trouver un autre business. Mais ça marche pas ce truc-là. Non, mais on va trouver un business. Il aime bien changer des business du début jusqu'à la fin. Ça, c'est la deuxième nekuda. La troisième nekuda, c'est la décision personnelle d'utiliser ses forces pour une réalisation extérieure ou égocentrique. Il faut faire très attention, puisqu'il a beaucoup de feu à l'intérieur de lui. Eh bien, pour ça, il faut 2 possibilités, où il va utiliser sa réalisation pour l'extériorité
et donc essayer de se répandre autour de lui, ou ça peut se transformer en égocentrisme qui est très fort. Et ça, c'est très fort. La quatrième Nekuda, le quatrième point, les épreuves sont là pour être surmontées comme un bélier. Comme vous savez très bien que les béliers, eh bien, ils sont dans les montagnes. Et comme les béliers, ils sont dans les montagnes, eh bien, ils ont beaucoup comment on appelle ça, ils ont beaucoup d'embûches. Maintenant, est-ce qu'ils se disent, oh là là, non, c'est bon, il y a une grande montagne, là, je peux pas arriver? Non, ils disent pas ça. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, oh là, il y a des embûches, on va y aller, on va passer. Regardez des fois les béliers des montagnes, là, comme ça. Vous voyez très bien qu'ils montent, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas peur, ils sont... Et pour lui, quand il voit un obstacle, un bélier, il dit, ah, très bien, il y a une montagne qui arrive, eh bien, je suis prêt. Il va pas se dire, il va pas s'arrêter. Il y en a d'autres qui vont s'arrêter. Il y a d'autres signes qui s'arrêtent. Il y a un obstacle, je m'arrête ici. Ça, c'est la quatrième Nekuda. Le cinquième point qu'on va parler, c'est quelqu'un qui préfère sa carrière. En général, les béliers, eh bien, ils préfèrent leur carrière à leur famille. Et il faut absolument qu'ils se battent pour ça. Et il faut qu'ils transforment leur carrière et dire que aussi ils ont un projet à la maison. C'est-à-dire que s'ils décident dans leur tête de dire j'ai un projet de donner de l'amour à mes enfants, alors ça va être pour lui, ça fait partie de son business, ça fait partie de sa carrière. Et là ça va, et c'est quelqu'un qui peut être très affectueux, magnifique. Ça c'est la cinquième Nekuda. La sixième Nekuda, on rentre un petit peu dans la Kabbalah, puisqu'on avait dit que la lettre qui est sur le talet, c'est le He. C'est le He. Le He c'est quoi? C'est le rajout. Et c'est le monde il a été créé. Donc c'est le rajout. C'est des gens qui vont chercher toujours à rajouter, et dans l'argent, et dans la famille, et avoir combien tu vas avoir d'enfants? 18? Oh, c'est pas assez, je peux en avoir encore 22, pas de problème. Et il faut faire attention aussi, par contre, puisque il est dans ce inyan là du rajout, eh bien des fois c'est un peu trop subjectif. Subjectif, c'est pas qualitatif. Je veux juste rajouter. Ah, vas-y, on rajoute. C'est pas grave, la maison, ça est grande, mais ça ne sert à rien. Ça te sert à quoi? Tu vas acheter une maison, tu prends une maison de 300 mètres carrés, vous êtes deux à la maison. Ça va te servir à quoi? Non, mais j'en veux en plus. Donc des fois, il faut essayer de prévenir la quantité plus que la qualité plus que la qualité. La septième Nekuda, c'est le conseil sur la concentration sur la pensée. C'est-à-dire que vous voyez très bien que les moutons, s'il y en a un qui suit, eh bien il fait tout le monde. Donc il fait comme tout le monde. Donc il est très, comment on appelle ça? Suiveur. Il est très, suiveur. Exactement. Il suit le train-train. Maintenant, quand tu suis le train-train, le troupeau, quand tu suis le troupeau, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ils réfléchissent le troupeau. Des fois, ils réfléchissent pas. Des fois, ils réfléchissent pour eux, mais ils ne réfléchissent pas pour toi. Donc, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, tout simplement, c'est de réfléchir plus que de faire tout de suite les choses. Comme ils disent nos parents, au lieu de couper 7 fois et de mesurer une fois, mesure 7 fois et coupe une fois. D'accord? Ça évite... ça, c'est le bélier. Huitième Nekuda, quels sont les conseils sur lesquels on doit le faire travailler? Alors, juste avant les conseils, on dira à la fin. La huitième Nekuda, on va dire que c'est la pierre, le rubis. Le rubis, c'est une pierre qui est rouge. Selon le Rabbeinu Bechaye, qu'on a vu dans les pierres précieuses, d'ailleurs qui ont un rapport avec la paracha de Tetzavé, et de ces pierres précieuses, le rubis est là pour arrêter le sang. Le rubis, c'est celui qui peut faire avoir des enfants. Si quelqu'un, une femme, elle a des problèmes d'enceinte, eh bien, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit porter un rubis. Il y a des ségoulots, il y a un gmar, et que si une femme elle n'a pas de rubis, j'en ai d'ailleurs à la maison, je pense que je l'ai encore gardé, une bague sur laquelle le diamant, il est collé à la peau. Le rubis, il est collé à la peau et ça guérit. Et le rubis, il a des forces qui sont spéciales. Quelqu'un qui a des problèmes de cœur, c'est bien qu'il ait un petit rubis dans sa poche. Même pas un rubis pur, même des rubis bruts. Eh bien, c'est bien d'avoir ces choses-là. C'est Rabbeinu Bechaye. La 9e Nekuda, c'est qu'il faut savoir que c'est un mois de feu. Et donc, si vous êtes marié avec quelqu'un qui est comme ça, il est toujours en train de bouger. Il faut absolument lui donner de l'air. Parce que si tu lui donnes par l'air, tu vas l'éteindre et ça peut être grave. Et ça peut le rendre en dépression. Donc comme il a besoin de bouger, il faut le laisser bouger, il faut apprendre à l'orienter. Ou si vous avez un enfant comme ça, ne l'arrêtez pas, laissez-le bouger et orientez-le. Que le feu il soit autour des pierres comme ça, oui, comme le feu.
et en général vous faites un barbecue, vous mettez des pierres au pour que le feu il se propage pas, il n'aille pas trop ailleurs. Les conseils qu'on donne à un bélier, de la patience, de la constance, c'est-à-dire de ne pas faire des choses, ah ouais là un jour je fais et demain je fais pas. Tous les jours un petit peu, constance. Le troisième conseil qu'on peut lui donner, c'est beaucoup de pudeur, d'accord? De ne pas essayer d'être extravagant, d'accord? Alors, je vais vous montrer, tata. Et la troisième nekuda, c'est d'apprendre à regarder l'autre avec profondeur. Essayez de savoir quelle est la profondeur de l'autre, parce que des fois, ils sont un peu trop, comme on l'a déjà vu, c'est un peu extérieur. Et comme ils sont extérieurs, alors ils ne regardent pas et ils ne sont pas compris. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de savoir, d'écouter, d'essayer de tendre l'oreille. Et quand ils vont tendre l'oreille, Ishmar, en t'entendant, eh bien c'est la base de la réussite. Baruch Adonai, l'Olam Amen.